La Chine accueille jusqu'à mercredi les représentants de quelques 130 pays pour le Forum des nouvelles routes de la soie, appelé officiellement la ceinture et la route. Invité de premier plan, c'est l'occasion pour Vladimir Poutine d'effectuer son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui a contribué à isoler la Russie de nombreux autres pays. Après le Kyrgyzstan, c'est son deuxième voyage à l'étranger depuis le mandat d'arrêt lancé en mars contre lui par la Cour pénale internationale, dont la Chine n'est pas membre. Le président russe doit s'entretenir mercredi avec Xi Jinping, a indiqué Moscou, au moment où la guerre fait rage entre Israël et le Hamas. Les deux hommes discuteront de manière amicale et franche des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l'ordre du jour international, a expliqué le Kremlin. Les pays occidentaux se sont majoritairement ralliés à Israël depuis le 7 octobre, date à laquelle des combattants du Hamas ont franchi la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu, massacrant plus de 1400 personnes, la plupart des civils. Pékin va envoyer cette semaine dans la région son émissaire pour le Moyen-Orient, qui va plaider en faveur d'un cessez-le-feu et de pourparlers de paix. La Russie, qui entretient traditionnellement de bonnes relations avec les autorités israéliennes et palestiniennes, a également appelé à un cessez-le-feu immédiat dans le conflit. Le Forum des nouvelles routes de la soie offre une occasion à Vladimir Poutine et Xi Jinping de réaffirmer leur entente et de resserrer les liens déjà très bons. Sergei Lavrov a remercié la Chine d'avoir fait de Vladimir Poutine le principal invité du forum. En retour, son homologue Wang Yi a affirmé que la Chine appréciait le soutien russe à son initiative des nouvelles routes de la soie. En mars dernier, Vladimir Poutine avait reçu Xi Jinping en Russie et ceux-ci avaient déjà affiché leur entente, prônant un renforcement de la coopération économique et militaire pour contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine.